Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à tous. Une fois de plus, l'équipe de Bon Sabbat chez vous s'apprête à vivre avec vous une entrée dans le sabbat. Nous avons déjà vécu beaucoup de débuts de sabbat ensemble. Nous vous remercions pour votre fidélité. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, une bienvenue toute spéciale à vous. Le concept est très simple, des chants de louanges et l'étude d'un psaume avec un invité. Et comme à notre habitude, on commence par chanter. On se retrouve juste après. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie.
Vous avez remarqué le nombre croissant de comptes sur les réseaux sociaux dont le but est de publier uniquement des bonnes nouvelles? J'étais en train de regarder là et c'est vrai que ça fait du bien de lire des choses positives. Parce que, faut être honnête, il y a tellement de négatifs, naturellement, autour de nous, parfois même trop proches de nous. Combien d'injustices, petites ou grandes, vivons-nous au cours d'une vie? Combien de trahisons, de jugements erronés? C'est justement de ça dont on parle ce soir, avec la lecture du psaume 12. Quand tout semble injuste et que les voix sincères disparaissent, quand la fausseté règne et que même les bonnes nouvelles sur Internet ne nous soulagent plus, que fait Dieu? Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Et j'aimerais ce soir vous partager un psaume qui s'intitule « Les paroles mensongères ». Un psaume qui se trouve dans le psaume 12. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse passer un petit moment en train de réfléchir sur ces paroles de ce psalmiste David, ce qui a pu représenter pour les autres dans un temps derrière nous, mais surtout ce que Dieu il veut nous transmettre avec ce psaume. Avant de lire ce psaume, j'aimerais vous raconter une petite histoire véridique. Il se passe en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une jeune fille nommée Cornelia Johanna ten Boom. Si vous voulez, on peut l'appeler Corrie ten Boom. C'est la façon la plus courte qu'on l'appelait cette jeune fille. Elle aidait des Juifs à échapper aux nazis. Corrie, elle avait donc une sœur qui s'appelait Betsy d'ailleurs, et ils ont installé une chambre secrète où elle cachait des Juifs et d'autres clandestins. Elle et sa famille, malheureusement, furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Vous pouvez imaginer que dans cet environnement, il y avait toutes sortes de mensonges, de trahison, de peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Corrie, elle va raconter plus tard une chose très frappante. Elle dit que ce qui faisait le plus souffrir les prisonniers, ce n'était pas seulement la violence, mais l'absence de la vérité. Les promesses, elles n'étaient jamais tenues. Les paroles ne valaient rien. La confiance, elle disparaissait. Et un jour, dans toute cette obscurité, elle s'accrochera à une certitude, une vérité. Celle qui dit que les paroles de Dieu, elles, sont toujours vraies. Cette expérience nous rappelle une réalité profonde. Quand le monde devient incertain, quand les paroles humaines trompent et blessent, la parole de Dieu reste une ancre. Je vous invite maintenant à lire ce psaume de ce soir. Donc le psaume 12, nous lisons à partir du verset 2. « Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes fortes par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. » Qui pourra devenir notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu le préserveras pour toujours de ces gens.
Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Chers amis, le psaume 12 commence avec un cri. Sauve, Éternel, car les hommes pieux disparaissent. Les fidèles s'en vont d'entre les fils de l'homme. David décrit un monde où les gens mentent. Les paroles sont manipulées. La vérité, elle devient rare. Donc notre psaumiste, il va décrire une société qui se trouve avec une crise morale. Vous savez, ce n'est pas une simple plainte personnelle. Ce n'est pas parce que David il avait envie de râler. C'est un constat collectif. Si on analyse correctement, nous pouvons même dire que David décrit un monde où la vérité est devenue vraiment rare. Et puis maintenant, nous, est-ce que cela ne ressemble pas, par exemple, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, peut-être ce fut ce temps. Et maintenant, notre époque, est-ce que ça ne se ressemble pas à notre époque aussi? Notre psaume d'aujourd'hui, il oppose deux réalités. La réalité des paroles humaines, qui sont fragiles, trompeuses, et pleines de flatteries, comme disent notre texte, une duplicité, la notion de l'orgueil, enfin, un monde où chacun parle, mais peu disent la vérité. Et puis de l'autre côté, on a les paroles de Dieu. Des paroles qui sont pures et sûres. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures parce que le texte nous dit que c'est comme un argent éprouvé sur terre, fondu 7 fois. C'est intéressant parce que Dieu parle avec pureté, fidélité et justice. Chose que nous ne retrouvons peut-être pas, voire très peu dans ce monde actuel. J'aimerais qu'on puisse creuser un peu plus sur notre texte. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter aussi un autre épisode. Je vous parle de quelqu'un qui est assez connu dans notre réalité francophone. On a un musicien, un chanteur qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Alors, il a écrit beaucoup de chansons. Et si on prend ce qu'il a écrit, nous trouvons un texte, une parole, une chanson qui s'intitule « Comme toi ». C'est une des belles chansons qu'il a écrites aussi, et il se retrouve donc dans son répertoire Jean-Jacques Goldman. Il est sorti en 1982 et raconte l'histoire de Sarah, une petite fille juive victime de la Shoah. Alors, qu'est-ce que c'est la Shoah? De l'hébreu, ça veut dire catastrophe ou anéantissement. Alors, Jean-Jacques Goldman, il a cette idée d'écrire cette chanson parce que il était un jour en train de feuilleter un album de photos de sa maman qui a vécu en Allemagne. Et donc là, il trouve une photo qui ressemble à des membres de sa famille. Mais il y avait une mention sur laquelle c'était inscrite « déporté ». Parmi eux, de toutes les personnes qui étaient dans cette photo, il y a une petite fille qui retient son attention. Il va la baptiser de Sarah, puisqu'il ne la connaît pas, il ne sait pas qui c'est. Et il va dédier une chanson à Sarah, donc, dans laquelle il va raconter son histoire, justement, à sa fille qui s'appelle Caroline. Vous savez, Jean-Jacques Goldman aussi était d'origine juive, polonaise, et puis il évoque, à travers de cette chanson,
le drame qui s'est passé de la Shoah, que sa famille a traversé du coup. En faisant ce parallèle entre le destin de Sarah et celui de sa fille, Caroline, il va raconter qu'il y a un paradoxe entre la réalité que nous vivons selon le contexte où nous sommes insérés. Et puis, en faisant un lien avec notre texte, les paroles, ils ont un grand pouvoir. Jean-Jacques Goldman, quand il écrit cette chanson, c'est pour montrer que nous avons la chance de vivre dans ce moment, dans cette période, en paix. Tant qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas vivre dans ce contexte tel comme le nôtre. Et c'est pareil avec notre psaume. Le psaumiste, il commence avec ce cri d'alarme. Sauve, Éternel. David, il commence par cette prière qu'on peut dire qu'elle est urgente. Il va dire pourquoi. Pourquoi les fidèles disparaissent? Pourquoi les relations sont corrompues? Pourquoi les paroles sont fausses? Et puis, disons qu'il ne cherche pas une solution humaine. Il se tourne directement vers Dieu. Ce Dieu qui va trouver la solution et va donner la réponse aussi. Or, si nous creusons un peu plus sur notre psaume, on peut voir qu'il y a un diagnostic du mal. Les versets 3 et 4 nous disent ça. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur des lèvres des paroles flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. David, donc, il va décrire la puissance destructrice des paroles. Et surtout, il va dire une phrase qui reste gravée dans nos têtes aussi. Nous sommes puissants par notre langue. Qui pourra devenir notre maître? Ici, il y a une vérité profonde. Les mots, peuvent dominer, peuvent blesser, elles peuvent même manipuler. C'est un psaume qui, je dirais, il est extrêmement actuel. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons les discours politiques, nous avons aussi des relations humaines qui sont fragilisées. Tout ça montre la société où nous vivons. Mais si nous restons que sur cette première partie, nous regardons et nous restons que sur le mal. Et c'est là que Dieu il agit. La réponse de Dieu, on la trouve dans les versets 5 jusqu'au 7. Il va dire, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset d'argile, et 7 fois épuré. Dieu n'est pas indifférent. Il agit au moment juste. C'est intéressant parce que Dieu, il dit « Maintenant, je me lève ». Il y a une déclaration clé. Les paroles de l'Éternel sont pures, au contraire des paroles humaines. Nous voyons donc un contraste total entre ces deux côtés. Les paroles humaines restent corrompues et les paroles divines sont parfaites. Et puis, nous pouvons aussi dire que c'est une réalité qui est encore présente. Une réalité que nous pouvons trouver aussi avec le verset 8. Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Une réalité qui montre justement que le Seigneur répond présent à chaque fois que nous avons besoin de lui.
Or, nous sommes en train de rentrer dans le sabbat. Et puis peut-être nous avons vécu une semaine chargée, une semaine dure où nous avons été opprimés, où on a été confrontés avec des gens mauvais, des méchants qui nous rôdent autour. Mais même comme ça, le Seigneur, il nous dit, reste tranquille parce que je suis là. Il dit, même si les méchants rôdent autour de toi, même si la corruption est encore là, je suis là et je te garde. Dans ce monde, et pour l'instant, le mal, il n'a pas disparu. Mais Dieu, il protège les siens. J'aimerais bien renforcer cette idée que Dieu reste présent parmi nous, avec nous. Pourquoi? Parce que, certes, dans notre contexte, nous vivons peut-être en paix parce que nous ne retrouvons pas en guerre avec un autre pays. Mais tout ce qu'on voit dans ce monde, que ce soit à la télé, ce que les gens nous disent, ou ce que les gens nous font vivre aussi, reste présent. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, il ne lâche pas les siens. Si on fait un petit résumé de ce psaume, je dirais que, premièrement, le pouvoir des paroles dit que les mots peuvent construire ou détruire. La vérité peut être déformée et le mensonge, peut devenir quelque chose de normal. Or, rappelons-nous que les mots peuvent construire ou détruire. Et du coup, pourquoi pas dire des mots, écrire des mots qui peuvent être plutôt constructifs que destructifs. Alors, quelles paroles je laisse influencer ma vie? Est-ce que je laisse que les autres viennent avec des mots méchants, avec des situations qui viennent abaisser notre morale? Ou bien je vais chercher les mots, les paroles qui vont construire ma vie sur un fondement d'amour et de sagesse qui vient de la part de Dieu. Et puis deuxièmement, on peut dire que Dieu voit l'injustice. Même si tout semble confus, même si pour nous, il y a tellement de choses qui est difficile de vivre, difficile de faire face, Dieu, il entend les opprimés. Dieu, il voit les abus. Et puis, plus que tout, Dieu, il agit, même si cela prend un peu plus de temps. Disons que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Il suffit simplement de faire confiance et de patienter. Et puis, j'aimerais aussi vous dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que nous entendons un silence que Dieu n'est pas présent parmi nous. Troisièmement, j'aimerais évoquer la pureté de la parole de Dieu. Nous avons l'opportunité, la bénédiction de pouvoir lire, étudier cette parole que Dieu nous a laissée. Dans un monde qui est instable, dans un monde qui est rempli de guerres, de mensonges, de méchanceté, sa parole, elle est stable. Pour notre entrée du sabbat, nous disons que le sabbat arrive comme un moment de pause dans ce monde bruyant et confus. Et puis j'aimerais vous dire que ce psaume nous invite à quitter d'un côté, de quitter les voix trompeuses, d'arrêter d'entendre toutes ces voix qui viennent déstabiliser notre être, notre spiritualité. Ce psaume nous invite à se reconnecter à la vérité de Dieu et de retrouver la paix dans sa parole. Tel comme Cory, dans son chaos, nous pouvons aussi entrer dans ce sabbat avec cette assurance. Dieu voit l'injustice.
Dieu entend les opprimés. Dieu agit au bon moment. Et puis, à vous, pour moi aussi, est-ce que nos paroles reflètent cette vérité? Ou est-ce que nous participons finalement à cette confusion ou bien à la paix? Qu'est-ce que nous cherchons à faire? Est-ce que je m'attache à la parole de Dieu ou je m'attache à des voix qui viennent apporter la confusion? Est-ce que nous nous nourrissons plus de paroles humaines ou celles de Dieu? Ce soir, alors que le sabbat commence, Dieu nous invite à quitter un monde rempli de paroles incertaines. Et pour entrer dans un espace où sa parole est sûre, pure et vivante. Car, les amis, même si la vérité semble disparaître autour de nous, elle demeure vivante dans sa parole, cette parole qui vient de la part de Dieu. Et puis, quoi de mieux que de relire les paroles de Dieu? Il dit, « Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens, même si les méchants rentrent partout, quand la bassesse règne parmi les hommes, tu es présent. » Les amis, je vous invite à vivre ce sabbat d'une manière différente, d'une manière où notre être puisse être en paix, en communion avec le Seigneur. Et pourquoi pas profiter de ce sabbat pour lire un peu plus la parole de Dieu. Que ce sabbat puisse être un jour de bénédiction à travers de sa voix et à travers de notre disposition aussi. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat et à tout bientôt. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Dans mon désert. J'aimerais vous inviter à prier avec moi aussi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette semaine que nous avons vécue. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Oui, Seigneur, parfois la semaine peut être difficile, avec plein de défis, plein d'obstacles. Mais Seigneur, nous te sommes très reconnaissants parce que finalement, nous sommes en vie et en paix. Et nous voulons te remercier parce que tout ça vient de ta part. Oui, Seigneur, je te prie pour que ce sabbat puisse être un sabbat béni. Un sabbat où je puisse me retrouver avec toi, en paix et avec cette certitude que tu te fais présent dans ma vie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne qui regarde cette émission. Je te demande, Seigneur, pour que tu puisses bénir tous les collaborateurs d'Espoir Média ainsi que toutes les personnes qui se mettent à ton service pour apporter ce message à ceux qui nous écoutent. Seigneur, je te prie aussi pour les auditeurs, que tout le monde puisse entendre ta voix. Et Seigneur, je te prie pour que ce sabbat puisse être un jour de fête avec toi. Alors voilà, Seigneur, nous te remercions tout ça, nous te demandons tout ça, non parce que nous méritons, mais par l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 12, et ce sont ces mots que je souhaite que nous gardions tous gravés en nous. Qu'en ce sabbat, les mots de Dieu, retranscrits dans la Bible, soient notre refuge et nous apportent le soulagement, la paix, l'espoir dont nous avons besoin. Et retrouvons-nous vendredi prochain pour nous plonger dans de nouvelles paroles de Dieu. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.